Bienvenue sur la chaîne. Je vais commencer la vidéo tranquillement avec un tirage, mais avant ça, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, je vais utiliser déjà dans un premier temps les bols tibétains. Voilà, pour se détendre tranquillement. Donc on y va. J'ai bien sûr sélectionné différents bols qui m'appelaient. Donc il y a des bols qui travaillent plutôt sur le chakra de la gorge, car je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites. Donc voilà, donc je vous propose de vous installer tranquillement et de profiter de ces quelques sons de bols tibétains pendant quelques secondes. Merci, on y va. Voilà, j'espère que ces petites vibrations vous ont fait du bien. J'ai constaté que dans la première vidéo, en fait, le son était peut-être un peu trop fort. Donc je vais me procurer bien sûr un micro pour que ça soit quand même plus sympa, plus agréable pour vous à l'écoute, aussi bien des bols que de ma voix. Parce qu'hier, hier quand j'ai fait la vidéo, en effet, j'ai constaté que on m'entendait pas très bien. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort, mais ça n'enlèvera pas que un micro c'est beaucoup mieux. Je vais prendre une petite clé pour savoir aujourd'hui de quoi veut nous parler cette petite clé. Quelle porte veut-elle ouvrir ou bien fermer, hein, ou quelle clé va permettre peut-être de... Dans quelle situation cette clé va permettre de nous libérer de chaînes aussi, hein. Ça peut être vraiment dans plein de situations possibles. Ah, aujourd'hui nous avons une grande clé. Alors c'est peut-être pas la plus grande, mais en tout cas, par rapport à la dernière vidéo, celle-ci est plus grande. Donc j'ai l'impression que là, on va ouvrir quelque chose de très important, peut-être de même crucial dans votre vie. Donc on va voir dans quel domaine exactement. Je la pose là, devant moi, et puis on va aller fermer. On va aller chercher une carte pour savoir un petit peu plus en détail. Donc j'ai pris ce jeu, voilà, le jeu des couleurs, l'oracle des couleurs, pour aller voir un petit peu déjà sur cette clé de quoi on veut nous parler. Alors, j'ai le rouge corail. Ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir. Ok. Une belle couleur rouge, orangée, couleur corail. D'accord, et on a le numéro 19. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais 19, j'ai tout de suite, on m'a montré en vision 2019. Donc pour moi, c'est sûrement quelque chose, un état, une situation que vous vivez depuis 2019. Donc c'est pas récent, hein. Donc a priori, cette clé voudrait débloquer une situation qui traîne depuis 2019. Ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Il y a une notion de racine, de famille, hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau familial qui traîne, ou voilà, il y a des schémas répétitifs peut-être familiaux. On va aller voir avec ce jeu-là. Ou ça peut être... non, c'est pas celui-là que je veux.
C'est celui-ci. Ça peut être dans la famille là où vous êtes né, ou votre propre famille que vous avez fondée. Donc, il y a l'envie. Alors, soit vous avez déjà une famille avec des enfants, soit vous avez envie de fonder une famille. Il y a vraiment une idée de vouloir avancer dans votre vie, de fonder votre famille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et apparemment, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas sur ce sujet-là. Il y a même aussi le fait d'avoir un enfant ou de trouver la bonne personne avec qui fonder une famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Non, elle vient pas. Ok. J'en prends le deuxième. Je sais pas pourquoi, j'entends les chevaliers, Henri, j'entends le prénom Henri, j'entends les chevaliers. J'ai l'impression qu'il y a même une vie antérieure à purifier. Il y a des personnes qui m'écoutent là, qui ont eu des vies antérieures dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Et il y a quelque chose à purifier dans cette histoire du passé, de vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça qui peut-être qui je pense aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une vie antérieure qui a été peut-être difficile et que vous portez encore aujourd'hui dans votre vie, c'est-à-dire il y a des séquelles quelque part. Votre âme a gardé ces mémoires peut-être difficiles, troublantes, ça perturbe votre vie aujourd'hui. Ouais. On va regarder déjà là ce qui ressort. Défavorable, ouais. Cadeau, timing divin et le repos. Bon, je sens quelqu'un là qui est un peu en épuisement, dans une situation épuisante au niveau familial. Je pense que là, les personnes qui m'écoutent, la plupart ont 1 ou 2 enfants et sont épuisés, exténués. Donc il y a vraiment besoin de repos. Vraiment de faire l'étoile, mais dans la mer, tranquillement, dans l'eau, dans une piscine, mais aller se ressourcer, aller chercher un peu de bien-être, de calme. Parce que là, on vous dit c'est le timing divin. Il y a quelque chose qui c'est l'heure en fait, c'est le moment de penser à vous, de vous reposer. Et je pense qu'il faut s'offrir un cadeau. Ça sera un cadeau quand même de prendre ce temps-là pour vous. Là, actuellement, vous êtes dans une situation défavorable. Ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement. Et je le ressens plus au niveau familial. Alors, est-ce que c'est le contexte familial? Est-ce que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, qui fait que c'est très, très compliqué à gérer? Ou c'est les conséquences d'une séparation pour la mise en place de l'organisation familiale, etc. Mais en tout cas, là, la situation actuelle est défavorable pour votre bien-être. Il y a lieu vraiment de vous faire plaisir, de trouver des moments pour vous détendre. C'est vraiment important. Ok. Alors, je pense que là, j'ai affaire à des personnes très combatives. Volontaires, qui portent un peu tout sur leurs épaules. Mais là, bon, je pense que c'est quelque chose qui traîne depuis 2019. Depuis 2019, mais là, c'est bon. Je pense que là, le timing est aujourd'hui, le timing divin vous dit aujourd'hui qu'il est temps de penser à vous. Si vous avez envie de partir une semaine seul pour vous détendre, pour vous reposer, ou vous ressourcer sans personne, faites-le. Parce que je pense qu'il y a vraiment, je pense que vous avez donné beaucoup pour la famille. Et aujourd'hui, voilà, il y a un épuisement. Il y a quand même un épuisement. D'ailleurs, je pense même que vous avez fait tout ça pour la famille, aussi bien être en soutien pour quelqu'un dans la famille, ou présent, oui, pour quelqu'un dans la famille, ou vos enfants, ou
Mais là, il y a quand même vraiment, vraiment besoin de penser à vous. Ça va être essentiel. Un accord physique souffrant, même physiquement, ça peut être physiquement ou moralement, ça vous atteint. Là, vous avez atteint la jauge d'énergie, l'épuisement énergétique. Il va falloir vous détendre et vous reposer. Ouais. Dans le trimestre en cours, hein, donc dans les 3 mois à venir, là, l'amour de soi. Donc là, il faut se prendre dans les bras, il faut se faire du bien. Il faut se faire du bien. Ça va être ça le plus important. Parce que j'ai envie de dire que... Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge, il est là. Je vais le faire sonner, il a peut-être besoin de... Mais je pense que vous avez trop encaissé là. On a encaissé trop d'informations, trop d'événements et que c'est très difficile, ça a été lourd. On a porté beaucoup de choses et peut-être que depuis quelques temps, ça est en train de se calmer et que ce temps-là est derrière vous, les temps difficiles sont derrière vous et que maintenant, le temps à venir est pour vous. Là, il va falloir vraiment s'intéresser à vous. Soit par des soins ou un sport, une activité. Ça peut être aussi passer plus de temps peut-être avec des amis ou voilà, il y a plein de domaines dans lesquels on peut se complaire, on peut se valoriser aussi parce que je pense qu'il y a des personnes qui se dévalorisent là. Je vois des femmes, hein, essentiellement des femmes. Hein. Je vois essentiellement des femmes. Besoin de faire attention à son corps. Je sais pas, je vois quelqu'un peut-être qui peut aller chez le coiffeur, se faire une nouvelle coupe de cheveux. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, peut-être de changer physiquement. Ouais. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça va être... J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont séparées, divorcées, mais dont la séparation, le divorce a été compliqué. Et voilà, ça a été pénible et elles se sont complètement oubliées. Et aujourd'hui, là, on est en train de vous dire, et je pense que c'est ça, c'est une grande clé qui ouvre une porte, qui enferme une autre, depuis d'un événement qui traîne depuis 2019. Je pense que voilà, il y a une porte qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre. Mais cette nouvelle porte, c'est essentiellement pour vous. C'est essentiellement pour trouver votre épanouissement et votre bien-être. Ouais. Bon, on va voir un peu... Parce que, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est des personnes séparées, divorcées, et en fait, tant que vous ne passerez pas par cette case, entre guillemets, de prendre soin de vous, d'accepter de vous octroyer du temps pour vous, j'ai l'impression que la suite ne viendra pas, dans le sens où il va falloir vous reconstruire, vous en tant que femme. Là, je m'adresse essentiellement à des femmes, pour pouvoir reconstruire votre vie, être prête à ouvrir la porte à un nouvel amour, accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment besoin de passer par cette étape-là de ressourcement, voilà, je me consacre du temps pour moi, je me lance dans une nouvelle activité, je vais au sport, je vais au spa, je change de coupe de cheveux, je perds du poids ou je prends du poids, enfin voilà, selon chacune, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Une fois que ça c'est fait, c'est quoi la suite? Moi, j'ai l'impression que oui, une fois passé cette étape, il y aura quand même de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous parce que là, je sens quelqu'un qui s'est renfermé, hein, quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est renfermé, qui sort plus beaucoup, qui refuse peut-être les invitations. Ouais. Et une fois qu'il y aura cette ouverture, de plus s'occuper de soi, de plus essayer d'aller... s'ouvrir à l'extérieur, il y a de belles opportunités qui vont arriver. C'est l'univers qui va vous donner des cadeaux. Hein. Et il peut y avoir des rencontres amicales, amoureuses. Il y a quelque
chose qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre pour moi. On n'oublie pas la famille, bien sûr. On n'oublie pas ses enfants, on n'oublie pas, voilà, si on a soutenu quelqu'un, on reste présent. Mais il y a lieu de réajuster, de rééquilibrer le temps qu'on a donné à ces personnes-là. Voilà, c'est juste rééquilibrer. Parce que sinon on se perd, hein. Et on peut souffrir même physiquement là. Je vois quelqu'un qui peut avoir des... comme des douleurs au niveau des cervicales, au niveau même de la tête, il peut y avoir des maux de tête. Je sens une pression. Je sens une pression au niveau des tempes. Je sens quelqu'un qui a peut-être de la tension. Ou, il y a quelque chose comme ça. Donc je sens quelque chose d'assez lourd là, qui a été pesant pendant plusieurs mois, voire des années, puisque 2019, on est quand même en 2024. Et ouais, je sens quelque chose de très lourd, très pesant. Et comme si, voilà, ça peut être aussi, on est face à des enfants avec des difficultés. Ouais, il y a quelque chose qui est lourd, qui est difficile, qui est pesant. On est face à des difficultés, on est confronté oui, à des obstacles. Voilà, des obstacles. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu allégé. Je ne dis pas que tout est parti, mais ça s'est un peu allégé. Après, je pense que ça a été une situation souffrante pour vous. Hein. Ça a été très pénible. Hein. Je pense que cette séparation, ce divorce, ça a été très pénible. Hein. Il y a l'héritage encore. Hein. Il y a encore cette notion de passé, d'héritage. Un peu comme cette carte avec cet arbre, ses racines. Ouais. Moi, je pense, de ce que je capte, il y a quelque chose à aller voir au niveau familial. Parce que j'ai l'impression que vous avez reproduit un schéma familial. Là, il y a des mémoires familiales qui sont cristallisées là. Vous reproduisez. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois quelque chose en lien avec du côté de la mère. Grand-mère, mère. On me montre la lignée familiale côté maternel. Il y a une grande fidélité en fait du côté de la mère et de la grand-mère. Il y a quelque chose d'important au niveau, il faut être solide, il faut être responsable, on porte la famille. Je pense que votre mère ou votre grand-mère étaient des personnes, étaient ou est, hein, je ne sais pas, sont des femmes solides, persévérantes, vraiment combatives. Ouais. Et ça, vous l'avez gardé. Mais je pense que dans leur vie, ça n'a pas été très simple. Et j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, vous vous êtes dit, ah mais c'est dingue, j'ai l'impression de revivre une histoire familiale, que ma grand-mère m'en a parlé, que ma mère m'en a parlé, ou il y a quelque chose comme ça qui revient. Moi, je sens... alors, je ne sais pas si je m'adresse à une personne particulièrement ou à plusieurs personnes. Pour moi, vous allez être en contact avec quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune. Ouais. Moi, j'entends collège ou lycée. J'ai l'impression qu'il y a comme un événement, soit on regroupe les anciens d'un collège, soit quelqu'un organise des retrouvailles. Il y a quelque chose comme ça. Et je vous conseille d'y aller. Je vous conseille d'y aller, de ne pas dire non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se produire lors de cet événement, lors de cette invitation. Pour moi, il y a des gens du passé, mais je vois un groupe de personnes comme des amis, des anciens amis qui organisent quelque chose, mais je vois, il y a peut-être 15-20 ans, il s'est passé 15-20 ans. Et on se rassemble. Il y a quelqu'un qui décide de rassembler tout ce petit monde pour passer un moment agréable. Et j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à quelqu'un que vous avez peut-être apprécié à ce moment-là. Ou pas, hein. Il y a peut-être aussi, voilà, on a évolué, il y a 20 ans, 15 ans qui sont passés, on a changé, on a eu nos vies, etc. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui peut vous interpeller
voilà, envers quelqu'un. Il y a le début, les prémices, en fait, un sentiment nouveau vis-à-vis de quelqu'un. Mais, voilà, je sens quand même que c'est prudent. Vous y allez, vous n'avez pas envie de souffrir une deuxième fois, vous n'avez pas envie qu'on vous malmène ou qu'on vous fasse miroiter je ne sais quoi. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ok. Mais je vois que c'est en plusieurs étapes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a, en effet, voilà, le plus dur est derrière vous. Maintenant, on vous dit, occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, reposez-vous. Il y a quelque chose au niveau de l'esthétique aussi, comme si vous essayiez un petit peu de redevenir quelqu'un d'autre. Peut-être vous maquillez plus, peut-être vous changez vos vêtements, peut-être que vous allez chez le coiffeur, vous avez envie d'innover, voilà. Vous lancez tenter une nouvelle coupe de cheveux. Vous avez les cheveux longs, vous voulez les couper courts. Enfin, il y a quelque chose d'assez... une transformation quand même. Donc il y a ça. En même temps, je vois quand même de la réflexion au sujet quand même de la famille, mais la famille, côté maternel, de se dire ah mais c'est marrant, pourquoi j'ai l'impression de revivre la même histoire que mamie a eue ou que ma mère a eu. Enfin, il y a des questions, vous posez des questions par rapport à ça. Vous faites un point en fait sur ce qui s'est passé. Comme si voilà, les énergies sont retombées, le plus gros est passé et maintenant c'est comme si il y a le temps de la réflexion en fait, le temps un peu de mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Je vois comme s'il y avait une spirale là, et que là enfin, pouf, vous posez et vous dites mais d'où je viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ces réflexions-là, il y a un recontact avec des gens du passé, des amis du passé. Et en effet, voilà, un moment agréable à vivre avec ces personnes-là. On renoue des liens avec ces personnes. Ça va être agréable. Chacun va raconter un peu sa vie, où il en est, où elle en est, au niveau professionnel, familial. Enfin, ça va être agréable. Mais si on me le sort... si on me le sort dans les cartes, c'est que ça va être quand même, c'est pas juste une invitation, voilà, une soirée quelconque. Ça va être comme, ça va avoir un rôle dans votre avenir. Hein. Ça c'est sûr. Bon, il y a un gain d'argent à venir. Bon, ils disent à l'automne. Hein. Il y a un gain d'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Peut-être en lien avec cette situation qui était peut-être bloquée, figée depuis pas mal de mois. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous récupérez de l'argent. J'ai l'impression que c'est de l'argent qu'on vous doit. C'est pas je gratte un jeu et je gagne. Hein. Non, je le vois plus comme c'est quelque chose qui vous est dû. Vous récupérez quelque chose qui vous est dû. Et ça sera à l'automne. Ouais. Obstacle présent, permanent, patiente. Obstacle, ok. Ouais, il y a eu des obstacles. Je pense que il y a quelque chose qui a fait obstacle pour récupérer de l'argent, pour récupérer une somme d'argent. Peut-être en lien avec cette séparation, ce divorce. Il y a quelque chose qui a traîné, ou ça a été pénible, compliqué, on a dû... voilà, il y a eu des échanges de mails, il y a eu des... Je pense qu'il y avait vraiment des obstacles. On a essayé de bloquer les choses parce que la personne en face ne voulait pas donner votre dû. Mais là, vous récupérez votre dû. Hein. Et je pense que c'est ça qui vous soulage. Non, on vous dit de patienter. Hein. Ouais, une opportunité se présente avec du retard. Ouais. Bon, après les obstacles, il y a une opportunité qui se présente, donc c'est cool. Alors de quoi parle cette opportunité? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Donc je pense que cette clé, voilà, c'est une clé qui ouvre, qui ferme un gros chapitre de votre vie, ouais, qui a été pénible, lourd. Et là, ça y est, l'univers vous dit c'est bon. Clôture ce chapitre, maintenant ouvre une nouvelle porte dans ta vie, prends soin de toi, sors, parce
qu'apparemment, il y a des occasions, hein, des opportunités qui vont se présenter à vous pour renouer peut-être des liens avec le passé. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à y aller. Hein. Cet argent qui vous permet, qui vous libère aussi de contraintes, de difficultés. Ouais, ouais celle-là m'a interpellée, c'est légèreté, fluidité. Ouais, c'est ça. Prenez la vie avec plus de légèreté, plus de fluidité. C'est ça. Comme ça a été lourd, beaucoup d'obstacles, là on vous dit, ça y est, vous êtes libéré de ça. Vous êtes libéré de ça et maintenant vous pouvez danser. Vous pouvez aller danser d'ailleurs, si vous aimez danser. Ouais, je vois de la danse aussi. Protection divine. Ouais, ouais, vous êtes bien protégé. Je pense que vos guides vont vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour justement arriver à atteindre cette légèreté, cette fluidité. Ce côté, voilà, le plus dur est derrière moi, maintenant je profite de la vie, je fais ce que je veux, je sors, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et il y a... Après, ouais, il y a retour d'une situation, d'une personne. Il y a bien quelqu'un du passé. Hein. Moi, je ne vois pas retour d'un ex ou quoi, hein, c'est pas ça. Ou si retour d'un ex, c'est vraiment il y a 15-20 ans. Et c'est pas une histoire qui a duré longtemps. Mais il y a quand même cette idée de retourner en arrière. C'est bien ce que je voyais avec des personnes du passé. Mais moi, je vois plus quelque chose au niveau, niveau collège, lycée, voire peut-être début d'études. Si ça allait plus loin, université, je sais pas. Mais c'est dans un contexte d'études, en tout cas. Oui, je vois le bac. Il y a quelque chose en lien avec le bac. Et moi, je vois plus le retour, voilà, le fait de retourner auprès de ces personnes du passé. Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. Oui. Oui. On me dit oui. Oui, oui. C'est bien ça. Ok. Oui, oui. Je disais oui dans ma tête, mais les cartes, elles ont dit bah oui, t'as raison. Ok, je prends. Ouais, il y a réconciliation. Hein. Il y a encore réconciliation. La première vidéo, c'est sorti la réconciliation. Bon. Réconciliation. L'équilibre et l'harmonie. On retrouve l'équilibre et l'harmonie. Ça, je suis ok. Par contre, la réconciliation, j'aimerais bien comprendre ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça a été conflictuel, là. Cette séparation, ce divorce, ça a été conflictuel. Et que, voilà, il y a ce gain d'argent, il y a cet argent, il y a quelque chose qui vous était dû, qui est arrivé, et que maintenant, les choses s'apaisent. Et il y a comme une forme de réconciliation. Mais c'est une réconciliation aussi avec vous-même. C'est bizarre ce que je ressens. C'est comme si il y a une forme, peut-être un pardon aussi que vous donnez à l'autre, mais intérieur. Hein, mais comme si, ok, l'histoire est derrière moi maintenant, c'est pardonné. Je me réconcilie avec cette histoire qui m'a blessée, qui a été turbulente, mouvementée, pénible, souffrante. Mais maintenant... ouais, je serre la main en fait. Pour moi, c'est comme on clôture. Ok, c'est bon, c'est réglé. Il y a quelque chose comme ça, c'est réglé. Et après, maintenant, il y a l'équilibre et l'harmonie. Ok, bon. Moi, je pense que cette vidéo, elle est vraiment dédiée à des personnes voilà, qui ont eu vraiment un passage très compliqué là, depuis ces dernières années. Je pense que c'est un message vraiment d'espoir pour dire ok, vous avez porté beaucoup de choses, ça a été pénible au niveau familial. Je pense que ouais, je vois au moins 1 ou 2 enfants. Il y a quelque chose qui a été difficile à gérer, très difficile à gérer. Cette somme d'argent qui vous permet finalement de vous soulager, voilà, de pouvoir peut-être penser à un avenir, à construire quelque chose, à investir peut-être, ou vous faire plaisir tout simplement. Mais vraiment, j'ai l'impression que cette clé, elle est là pour dire, voilà, ça, c'est terminé. Maintenant, on ouvre une nouvelle porte sur quelque chose de très positif, où il y aura l'équilibre et l'harmonie. Mais il y a ce passage entre-temps
avant aussi de potentiellement rencontrer quelqu'un de nouveau qui est en lien avec le passé, hein, comme je vous disais, du collège, du lycée. Enfin, ouais, il y a un groupe d'amis là qui revient, qui se reconstitue. Et j'ai l'impression qu'entre deux, il y a ce moment que vous octroyez que pour vous. Et c'est assez rapide, c'est le trimestre en cours. Donc pour moi, c'est dans les 3 mois à venir là aussi. Hein. C'est dans les 3 mois à venir, vous vous reconnectez à vous-même. Il y a le gain d'argent. Je pense que voilà, dans les 3 mois, l'automne, oui c'est ça, bon là on est en août, c'est une guidance intemporelle. Maintenant je vais essayer de faire en fonction de maintenant. Mais pour moi, il y a de l'argent qui arrive sur l'automne, octobre. Octobre. Il y a quelque chose qui se décante en octobre. Vous avez été patiente. Hein. Vous avez été très patiente. Et cette protection divine, là, le timing divin va vous féliciter de cette patience en vous proposant des choses, voilà, des opportunités qui vont arriver. Je pense que c'est des opportunités qui auraient pu arriver avant, sauf que la situation était bloquée par cette somme d'argent. Peut-être la vente d'une maison, ou je ne sais pas, un accord qui avait été donné avec peut-être un employeur, je ne sais pas. Mais il y a une somme d'argent qui devait arriver. Et à partir de là, voilà, ça va débloquer beaucoup de choses. Ok. Alors, est-ce que je clôture la guidance avec ça? Je pense que oui. J'ai l'impression que le message est passé. Pour celles qui m'entendent, je pense que le message est passé. Il y avait ça à entendre. Message d'espoir. Message d'espoir. Vie amoureuse. Bah oui, c'est la suite. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Il y a quelque chose, ouais, c'est l'espoir en fait. C'est passé ça. Maintenant, il y a la vie amoureuse. Il y a quelque chose qui va revenir au niveau de votre vie amoureuse. Mais voilà, il y a encore des choses à traverser. Moi, je vois plus le printemps. Je vois plus le printemps 2025, où votre vie amoureuse peut redémarrer. Ouais. Je vois des femmes qui se reconnectent à leur vie amoureuse, mais plutôt au printemps 2025. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Ah, la petite fille, elle est sur le fil. Elle n'a pas peur. Hein. Donc, je pense que là, il ne faut pas avoir peur de redémarrer quelque chose au niveau sentimental. Quand cette personne va se présenter, que ça soit quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu comme un ami, hein, ou peut-être une simple connaissance, peut-être du lycée ou autre, il ne faut pas avoir peur en fait faut pas avoir peur de vous reconnecter à l'amour. Parce que je sens quelqu'un en face qui est quelqu'un de très doux. Je pense que la prochaine personne, la personne qui va arriver à vous, c'est quelqu'un de très doux, de très gentil, mais de très joueur. Je sens quelqu'un de très joueur. Ouais, je sens quelqu'un de très joueur. Il y a une dette réglée. Elle est sortie sur la première vidéo aussi, celle-là, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc il y a bien une dette financière qui se règle. C'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Donc si vous attendez une réponse, une vente de quelque chose, voilà, une somme d'argent qui doit arriver, elle va arriver. Hein. Elle va arriver. Vous avez été suffisamment patiente. Là, c'est bon. Ça va se débloquer, ça va arriver. Alors, l'été. J'ai l'impression que ces deux cartes sont sorties à la première vidéo. Dette réglée et l'été. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui règlent des choses cet été-là, dans leur vie sentimentale ou familiale. Il y a des choses qui se passent cet été. Hein. Mais quand je dis des choses qui se règlent, c'est des choses, même au niveau karmique, c'est-à-dire ça dépasse tout l'aspect matériel. C'est vraiment les liens avec les gens, avec les personnes. C'est comme si on faisait le ménage en fait.
On fait le ménage des relations et on règle les dettes, ouais. On règle, voilà, je t'ai connu dans cette vie, peut-être que j'avais une dette karmique avec toi, voilà. J'ai été avec toi, j'ai eu des enfants, on a eu une famille, on a eu une maison, un appartement, on a fait des projets et que voilà, on en arrive aujourd'hui à la séparation. Moi, je vois quelque chose depuis ouais, au moins 2019-2020. Ça a généré beaucoup de colère. Hein. Il y a eu beaucoup de colère de votre côté. Ouais. Après, je pense que attention à la tension aussi. Attention à tout ce qui est sanguin. Euh, Parce que je pense que vous êtes quelqu'un entière et du coup, vous prenez les choses très à cœur et je sens que vous pouvez vite monter dans les tours aussi. Hein. Vous pouvez vite vous stresser, vous agacer, vous énerver. C'est pour ça qu'il y a le repos hein, et le corps souffrant. Hein, c'est que ça. Je pense que cette histoire a occasionné quand même un dérèglement même physique chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui s'est réveillé, une douleur, peut-être voilà une prise de sang qui a donné des choses qui n'étaient pas géniales. Voilà, ça a quand même fait changer des choses au niveau de votre corps. C'est pour ça, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut prendre soin de vous. Et de toute façon, voilà, cette dette est réglée avec cette personne, avec cette histoire, ce chapitre. Et donc, vous allez pouvoir... mais il y a l'été. Il y a l'été. Donc, on est l'été. Hein. Donc, il y a quelque chose déjà qui se règle, qui est en cours. C'est en cours. Vacances. Mais oui, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Moi, je pense surtout que vous avez beaucoup besoin de vacances. Vacances et repos. Hein. Donc là, ça va être essentiel. Hein. Essentiel. Ouais, se connecter à la mer. Hein. Il y a quelque chose avec l'eau. Vous avez un lien avec la mer. Alors la mer M-E-R-E, hein, votre maman. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose au niveau familial. Mais avec la mer, pour aller se recharger au niveau énergétique aussi. Aller mettre les pieds dans l'eau, son corps dans l'eau, ça fait beaucoup de bien. Il y a besoin vraiment de vacances. Ok, bon, bah écoutez, moi je pense que le message est passé pour ceux qui m'écoutent et qui sont concernés. Prenez vraiment ce qui résonne hein, pour vous, ce qui vraiment vous parle, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations là. J'ai donné des petits détails, ça peut ne pas parler à tout le monde forcément. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si ça vous a plu, si vous aimez voilà, le concept que je propose avec les bols tibétains, les clés, les oracles, mes tableaux aussi vibratoires que j'expose pour que tout le monde puisse en bénéficier parce que ça émane aussi voilà, des énergies et des couleurs qui sont très positives et voilà, qui sont peints de façon intuitive. Donc, c'est des tableaux canalisés finalement. J'espère que voilà, tout ça, si vous aimez tout ce concept que je peux proposer dans mes vidéos, bah écoutez, abonnez-vous et puis likez. Je vous dis à bientôt.